Ave, César! Le général demande à vous voir. Laissez-le entrer vite. Ave, César! Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons encore perdu la bataille. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Leur victoire était imminente. C'est la 3e bataille que nous perdons en un mois. Si ça continue comme ça, nous allons perdre cette guerre. Soldats, convoquez-moi immédiatement le ministre de la Défense. Je dois absolument trouver la source de ce problème. Si ça continue comme ça, nous allons perdre cette guerre. Nous avons pourtant assez d'hommes pour conquérir toute l'Europe. Nous sommes des Romains. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre. Ave, César! Alors, as-tu le rapport? Oui, selon les statistiques, je constate que le problème est le mariage. Mais comment ça, le mariage? Selon une bonne majorité des hommes mariés refusent d'aller en guerre pour ne pas laisser leurs femmes et leurs enfants. Et ceux qui vont de force ne combattront pas aussi bien que les hommes célibataires qui n'ont rien à perdre s'ils meurent. Permettez-moi de seconder l'hypothèse du ministre de la Défense. J'ai remarqué au champ de bataille que les hommes qui fuient sont les hommes mariés. Alors, voici mon décret. Les mariages seront strictement interdits jusqu'à la fin de la guerre. Toute personne qui enfreindra cette loi sera exécutée. Soldats, allez annoncer la nouvelle dans tout le royaume. Tous les hommes en bas de 50 ans vont devoir aller à la guerre. Et ce, sans exception. Nous devons absolument gagner cette guerre. Et ce décret prend effet immédiatement. À vos ordres, César! Rien, et je dis absolument rien, ne m'empêchera de gagner cette guerre. Rome doit rester glorieuse jusqu'à la fin des temps. Félicitations aux nouveaux mariés, Claudia et Marcus! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que faites-vous ici? Ce sont les ordres de l'empereur Claude II. Mais nous sommes des païens, c'est un mariage païen ici. Ce sont les chrétiens qui ont un interdit de mariage. Tous les mariages dans le royaume sont interdits jusqu'à la fin de la guerre. Et tout homme en bas de 50 ans doit aller au front, sans aucune exception. Je vous en prie, lâchez-le! Non! Non! Laissez-nous au moins célébrer! Les ordres de l'empereur sont clairs. Le décret prend effet immédiatement. Marcus! Claudia, je reviendrai ma chérie, je te le promets. Attends-moi. Non! Non, s'il vous plaît, Marcus! Claudia, je t'aime. Père Valentin, Père Valentin! Calmez-vous, mes filles. Que se passe-t-il? C'est l'empereur Claude II. Il a rendu un nouveau décret dans lequel il interdit les mariages dans tout le royaume jusqu'à la fin de la guerre. Comment? Mais pourquoi? Ils disent que les hommes mariés refusent de quitter leur famille et d'aller se battre. Et ceux qui ont été emmenés de force ne veulent pas aller à la guerre ou s'enfuient tout simplement. Mais ça ne lui a pas suffi de nous interdire d'exercer nos sacrements. Maintenant, il veut aussi interdire à son propre peuple de se marier. Mais c'est de la folie. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon père? Rien. Nous allons continuer à célébrer les mariages en secret, comme on le faisait déjà. Oui, mais la situation est différente maintenant. L'empereur a ordonné l'exécution de toute personne qui enfreint la loi. Et alors? Mais c'était déjà le cas pour nous, les chrétiens. Mais maintenant, les soldats seront encore moins tolérants et encore plus violents. Et on sera alors encore plus vigilants et encore plus priants pour demander la protection du Seigneur. Mais, mon père... Qu'y a-t-il, Marie? As-tu peur? Je pourrais demander à quelqu'un d'autre de m'aider si ça peut vous soulager. Oui, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais je n'ai pas peur pour nous. Je crains pour vous. Qu'est-ce qu'on ferait s'il vous arrive quoi que ce soit? Marie, Marthe, vous savez que vous êtes pour moi comme mes vraies filles. Et vous comme un vrai père. Alors écoutez ce que votre vieux père va vous dire. J'ai vécu une longue vie. Et si je dois mourir, je serai heureux de rejoindre le Seigneur. Après toutes ces années de service, ne pensez jamais que si je meurs, vous resterez seul. Dieu, notre Père,
vous enverra un autre prêtre qui sera encore meilleur que moi. Ne dites pas ça. On ne sera pas en retard pour le baptême de Maria. Allez vous préparer maintenant et que ça soit clair pour vous deux que tous les mariages de cette semaine auront lieu comme prévu. Je ne peux rien vous refuser, mon père. Rachel! Qu'est-ce que tu fais là, Rachel? Je range mes affaires, maman. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller vivre avec Simon. Quoi? Tu veux aller vivre avec ton fiancé sans mariage? Oui, maman, sans mariage, j'en ai marre d'attendre. Mais patiente un peu, ma chérie, patiente un petit peu. Moi, je suis certaine qu'avant longtemps, l'empereur va lever l'interdiction des mariages, puis vous allez pouvoir vous marier. Sois patiente. Ça fait 1 an, maman. 1 an, et la guerre est loin d'être finie. Je n'attendrai pas l'éternité pour vivre avec mon fiancé. Mais tu sais que ce que tu fais est une désobéissance à Dieu? Tu le sais? Je suis sûre que Dieu me comprendra. Et puis de toute façon, on va se marier dès que ça sera permis. Oh, Rachel, je t'interdis de partir. Rachel! Tu pourras pas m'empêcher, maman. Rachel! Reviens! Interdit de partir de la maison. Oh. Rachel, mon unique enfant. Moi qui ai tout fait pour que tu puisses grandir. Rachel, reviens! Sarah! Sarah! Léa! Pourquoi pleures-tu? C'est ma fille! Qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Rachel est partie vivre avec son fiancé. Sans mariage! Sans mariage? Oh, je comprends ta peine, je comprends ta souffrance. Oui, elle n'a pas voulu attendre que l'empereur lève l'interdiction des mariages. Mon Dieu, on est perdu. Quoi faire, mais quoi faire? Quoi faire? Tu n'es qu'à aller voir le père Valentin. Qui? Père Valentin? Le père Valentin? Oui. Oh! Léa, veux-tu m'y amener? Allons-y tout de suite, veux-tu? Amène-moi. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne retournerai pas à la maison avec toi. Non, Rachel, on n'est pas venu ici ni pour te reprendre, ni pour te ramener à la maison. Ah non? Non, pas du tout. Mais j'ai amené avec moi le père Valentin. Qui est le père Valentin? Bonjour ma fille. Bonjour, mon père. Rachel, invite-nous à entrer. On va t'expliquer pourquoi. Allez, entrez. Mon père, je sais que ma mère vous a amené ici pour me convaincre de retourner à la maison, mais j'ai pris ma décision. Je vais rester ici avec mon fiancé. Mon enfant, je ne suis pas venu vous ramener à la maison, mais te sauver d'un péché mortel. Permettez-moi de vous parler un peu, et par la suite, j'ai une surprise pour vous deux. Asseyez-vous, je vous en prie. Le jour de notre baptême, on devient enfant de Dieu. Par la confirmation, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes invités à respecter ce temple et s'en occuper. Votre amour, Rachel et Simon, l'un pour l'autre, est un don de Dieu. Rien, puis rien, ne lui ferait plus plaisir que de vous voir unis pour la vie. Mais, avec sa bénédiction, tout projet de vie qui exclut le Seigneur est voué à l'échec. Vous avez raison, mon père. Simon et moi, nous ne refusons pas la bénédiction de Dieu, mais nous ne voulons plus attendre. C'est pourquoi nous avons pris la décision de vivre ensemble jusqu'à ce que l'empereur change d'avis. Le Seigneur ne nous a jamais promis que le chemin de la sainteté sera facile. Lui, qui est mort sur la croix pour nous sauver, ne mérite-t-il pas
que vous attendiez encore un peu pour vous unir, pour avoir sa bénédiction? Mais ça fait 1 an qu'on attend. Le mariage, mes enfants, est beaucoup plus que de vivre ensemble. C'est de faire part au plan salvifique de Dieu. Et vous ne pouvez faire ça sans sa présence parmi vous. Vous avez raison, mon père. Mais quoi faire? Fais confiance en Dieu. Il va te surprendre. Je sais que j'ai fait une grave erreur, mon père. Je voudrais demander pardon. Moi aussi. Le Seigneur vous pardonnera et vous récompensera par votre mariage aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais comment? À l'origine, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les a invités à vivre l'amour dans tous ses sens. Cela implique que vous deviendrez une seule chair et une seule âme. Toi, mon cher Simon, tu es invité à aimer Rachel comme toi-même, la respecter et donner ta vie pour elle. Et toi, Rachel, tu es aussi invité à aimer Simon comme toi-même, le respecter et donner ta vie pour lui. Vous êtes 2 êtres imparfaits qui vont s'unir pour former un parfait à l'image de Dieu. Simon, voulez-vous prendre Rachel ici présente pour légitime épouse et faire la promesse solennelle de l'aimer, de lui être fidèle, de la chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans la tristesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Et toi, Rachel, voulez-vous prendre Simon, ici présent, pour légitime époux et faire la promesse solennelle de l'aimer, de lui respecter et de lui être fidèle, dans la joie et dans la tristesse, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Veuillez échanger vos alliances. Je vous déclare maintenant mari et femme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Félicitations à vous deux. Merci, mon père. Merci infiniment, mon père. Je ne sais comment vous remercier. Valentin, Quoi? les soldats romains ont trouvé notre cachette. Il faut partir. Quoi? Prenez vite Simon et Rachel et sortez par la porte arrière. Vite! Et vous? Ne vous en faites pas pour moi. Je vais leur faire perdre du temps pour qu'ils ne vous rattrapent pas. Vite! Non, on vous laissera pas seul ici. Marthe, prends-les et sauvez-vous. C'est un ordre. Où sont les mariés? Lequel exactement? Êtes-vous le prêtre chrétien Valentin? Oui, c'est moi-même. Emmenez-le! Qui es-tu? Je suis le Père Valentin. Donc un prêtre chrétien. Oui. Comment oses-tu défier mes ordres? Je ne pouvais refuser de marier 2 êtres qui s'aiment et qui sont invités par Dieu à s'unir pour la vie. Donc non seulement tu as désobéi à mes ordres de pratiquer ta religion, mais en plus, tu as baptisé et marié des couples païens. Avant de te trancher la gorge, dis-moi qui sont ces traîtres? Tu ne veux pas parler? Très bien. On verra si ça restera le cas après quelques séances de torture. Soldats, emmenez-le! Soldat! Oui, monsieur le juge. Détache-le et laisse-nous. Ça fait des jours que les soldats vous torturent.
et vous refusez toujours de parler. Et ils ne veulent que les noms des couples que vous avez mariés depuis le décret du roi. Et pourtant, vous préférez souffrir plutôt que leur donner ces informations. Ces couples sont mes enfants. Ils m'ont fait confiance. Je ne peux pas les trahir. Mais vous êtes âgé prêtre, croyez-moi. Si ça continue comme ça, vous allez mourir sous les coups. Je ne vais mourir que lorsque le Seigneur, mon Dieu, le permettra. Et quand ça sera le cas, je serai heureux de le rencontrer. Donc vous êtes prêt à mourir pour sauver les autres? Mon Seigneur et mon Dieu est mort sur la croix pour moi. Il m'a appris qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. J'ai beaucoup entendu parler de ton Dieu et des miracles qui se font en son nom. Mais je n'ai été témoin d'aucun de ces miracles. Et j'avoue que ces enseignements m'ont toujours intéressé. Ayez la foi, monsieur le juge, et vous serez témoin d'un miracle à chaque jour de votre vie. Oui, ma fille. Père, Oui. j'apporte de l'eau au Père Valentin. Bonjour Dahlia. Bonjour Père Valentin. Votre fille, monsieur le juge, est un vrai ange. Elle m'apporte à tous les jours de la nourriture et de l'eau. Et parfois, elle soulage un peu mes blessures et me tient compagnie. Oui, c'est une fille sensible, comme sa mère. Oh, ma fille. Delia, ma fille. C'est correct. Je suis correcte. Tu es correct? Oui. Désolée Père Valentin. Dahlia, merci pour tout ce que tu as fait envers moi ces derniers jours. Permets-moi de t'offrir un cadeau en reconnaissance. Seigneur Dieu, toi qui es venu au monde pour nous sauver, sauve Dahlia de cette obscurité qui habite ses yeux et donne-lui la grâce de voir la lumière du jour et les merveilles de ta création. C'est quoi? Père Valentin, je peux voir. Je peux voir. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Papa. Quoi? Papa, je peux voir. C'est vrai, tu peux me voir? Oui. Je rêvais toujours de ce moment. Et je n'en reviens pas, ma fille. Merci, Père Valentin. J'ai la foi maintenant, Père Valentin. J'ai la foi en ton Dieu, Jésus. Baptisez-moi et toute ma famille. Oui, Père Valentin. Baptisez-moi aussi, s'il vous plaît. Merci, merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Valentin. Merci au Seigneur. Valentin, non seulement tu as désobéi à mes ordres en célébrant des mariages, mais à cause de toi, plusieurs païens sont devenus chrétiens. Même le juge, en qui j'avais mis toute ma confiance. Tu seras mis à mort, ainsi que ce traître juge. Soldats, prenez-les et coupez-leur la tête. Seigneur, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, car je l'ai fait pour toi. Tu nous as créés, tu nous as invités à aimer et non à faire la guerre. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je remets mon âme, ainsi que celle de mon ami, entre tes mains.